Le silence est une arme qui tue plus sûrement que le poison. Imagine un instant que la personne qui partage ton lit, celle à qui tu confies tes rêves les plus intimes, soit en train de tisser une toile de mensonges juste devant tes yeux. Elle te regarde, elle te sourit, elle t'embrasse, mais son cœur est déjà ailleurs, et son corps appartient à un autre dans l'ombre de tes certitudes. C'est brutal, c'est injuste, mais c'est la réalité de milliers d'hommes qui préfèrent fermer les yeux plutôt que de regarder la vérité en face. La trahison n'est pas un accident de parcours, c'est un choix délibéré, une suite de décisions prises dans ton dos pendant que tu travaillais pour bâtir un avenir commun. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait l'injure. Mais pour ne pas lui ressembler, il faut d'abord comprendre comment elle opère. Il faut apprendre à lire entre les lignes de ses discours millimétrés. Si tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, si ton instinct te hurle que le vent a tourné, alors cette vidéo est ta bouée de sauvetage. Nous allons entrer dans les profondeurs de la psychologie féminine lorsqu'elle est poussée par le désir de l'interdit. Avant de plonger dans ce décodage qui pourrait bien changer ta vision du couple à tout jamais, je t'invite à faire un geste pour ton propre avenir. Si tu sens que tu as besoin de reprendre les commandes de ta vie intime et de ne plus jamais être la victime des circonstances, clique sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas vers une maîtrise totale de tes relations. L'infidélité ne commence jamais par un baiser volé dans une ruelle sombre. Elle commence par des mots, par des glissements sémantiques, par des phrases qui semblent anodines, mais qui servent de bouclier à une culpabilité grandissante. Une femme qui trompe est une femme qui doit se protéger. Elle doit protéger son confort, son image, et par-dessus tout, son secret. Pour cela, elle utilise des scripts psychologiques vieux comme le monde, des phrases types que l'on retrouve sur tous les continents, de l'Afrique à l'Europe, car le cœur humain, dans sa noirceur comme dans sa lumière, est universel. La première phrase, la plus classique et peut-être la plus dévastatrice, est celle-ci. Tu es devenu paranoïaque, tu te fais des films pour rien. Note bien la puissance de cette attaque. Ici, elle ne se contente pas de nier, elle inverse la charge de la preuve. Elle s'attaque à ta santé mentale. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. En te traitant de fou ou de paranoïaque, elle te force à douter de tes propres sens. Tu as vu un message suspect? C'est ton imagination. Elle est rentrée tard? Tu es trop possessif. Elle cherche à ce que tu t'excuses d'avoir eu des soupçons. C'est une technique de manipulation brutale qui vise à briser ton discernement. Un homme stoïque doit rester ancré dans ses perceptions. Si ton intuition te dit que le feu brûle, n'écoute pas celle qui te dit que c'est une simple illusion d'optique pendant qu'elle tient l'allumette. La vérité n'a pas besoin de longues explications. Seul le mensonge nécessite de grands discours pour tenir debout. La deuxième phrase qui doit t'alerter immédiatement est « C'est juste un ami, tu sais bien qu'il ne se passera jamais rien avec lui ». Le mot « juste » est ici le loup déguisé en agneau. Dans le monde de la séduction et des émotions, le juste n'existe pas. Un homme et une femme ne sont jamais juste amis quand l'un des deux commence à occuper une place disproportionnée dans les conversations ou dans les pensées. Cet ami est souvent la roue de secours, ou pire, l'amant déjà installé. En insistant sur le caractère inoffensif de cette relation, elle désamorce ton système d'alerte. Elle te fait passer pour le méchant, pour celui qui empêche son épanouissement social. Mais pose-toi la question, pourquoi a-t-elle besoin de valider cette amitié auprès de toi avec autant d'insistance? La transparence ne demande pas de justification. La clarté est naturelle. Le mystère, lui, demande des murs de protection. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons les profondeurs de la psychologie pour te donner les clés d'une vie d'homme accompli. Si tu veux rejoindre une communauté d'hommes qui refusent d'être des paillassons et qui cherchent la vérité, abonne-toi à Amour Stoïque. Nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour naviguer dans les eaux troubles de la séduction moderne. La troisième phrase est plus subtile, elle touche à ton ego. J'ai besoin d'air, j'ai l'impression que tu m'étouffes en ce moment. C'est le signal d'alarme par excellence. Quand une femme commence à demander de l'espace de manière soudaine, ce n'est généralement pas pour se retrouver seule avec un livre de philosophie. C'est pour libérer de la place pour quelqu'un d'autre sans se sentir coupable.
En te reprochant de l'étouffer, elle prépare le terrain pour ses absences futures. Elle crée une justification morale à ses sorties nocturnes ou à ses silences prolongés. Si tu essaies de la retenir, tu confirmes ses dires. Tu es un tyran. Si tu la laisses partir, elle a le champ libre. C'est un piège psychologique parfait. La liberté dans un couple est saine, mais la demande d'air qui surgit au milieu d'un climat de tension est souvent le prélude à une rupture ou à une trahison consommée. Elle veut s'éloigner de ton regard pour ne plus avoir à supporter le poids de sa trahison dans tes yeux. La 4e phrase est une attaque directe. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu ne me fais plus confiance? Là encore, c'est l'art de la diversion. La confiance ne doit pas être un blanc-seing pour le mensonge. Dans une relation saine, répondre à une question simple n'est pas une corvée. Si tu lui demandes comment s'est passée sa journée et qu'elle explose en te reprochant ton manque de confiance, c'est qu'elle cache quelque chose. La colère est le vêtement préféré de la culpabilité. Elle utilise l'offense pour te faire reculer. Elle transforme sa faute potentielle en ton échec moral. Elle te fait croire que poser des questions est un péché, alors que c'est simplement la base de la communication. Un homme qui ne pose pas de questions est un homme qui a déjà accepté d'être trompé. À ce stade de la vidéo, tu commences peut-être à réaliser que certaines situations que tu as vécues n'étaient pas le fruit du hasard. Pour aller plus loin dans la compréhension des rapports de force et de la psyché humaine, je t'encourage vivement à cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les cœurs fragiles. Il est pour ceux qui veulent la vérité nue, sans artifice. La 5e phrase est un classique du détournement émotionnel. Tu as changé. Tu n'es plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. C'est une phrase d'une cruauté rare, car elle s'attaque à ton essence même. En te disant cela, elle se dédouane de toute responsabilité. Si elle va voir ailleurs, c'est de ta faute, parce que tu as changé. Elle crée un récit où elle est la victime d'un homme qui est devenu ennuyeux, distant ou froid. Même si c'est elle qui a provoqué cette distance par son comportement suspect, elle renversera la situation pour que tu te sentes coupable de son infidélité. Elle cherche à ce que tu passes ton temps à essayer de redevenir cet homme idéal, pendant qu'elle profite de ta vulnérabilité pour continuer ses aventures. C'est une manipulation par la nostalgie et la honte. La 6e phrase est celle du faux calme. On en reparlera quand tu seras calmé. Tu es trop émotif là. C'est le mépris suprême. En refusant la discussion sous prétexte de ton état émotionnel, elle garde le contrôle du timing. Elle sait que le temps joue pour elle. Plus le temps passe, plus l'émotion redescend, et plus il est facile de noyer le poisson. Elle invalide tes sentiments en les qualifiant d'excessifs. C'est une manière de te dire que tes doutes ne sont que des crises d'hystérie masculine sans fondement. Elle se place en position de supériorité morale, affectant une sérénité de façade, alors qu'à l'intérieur, elle calcule son prochain coup. Un homme stoïque sait que le calme n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Ne la laisse pas utiliser ton calme contre toi. La 7e phrase, la plus fatale, est souvent prononcée avec un soupir. Je ne sais plus où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir à nous. Cette phrase est souvent la ligne d'arrivée. Quand elle dit qu'elle ne sait plus où elle en est, c'est qu'elle sait exactement où elle veut aller, mais qu'elle n'a pas encore le courage de te le dire, ou qu'elle attend de voir si sa nouvelle option est solide avant de te lâcher définitivement. C'est le mode pause utilisé comme une période d'essai pour un autre homme. Elle te garde sous le coude, au cas où, tout en s'autorisant toutes les libertés au nom de sa confusion. La confusion est rarement sincère dans ces moments-là. Elle est stratégique. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Une femme qui t'aime vraiment ne te laissera jamais dans le doute. Elle ne jouera pas avec tes nerfs. Elle ne transformera pas tes questions légitimes en attaques personnelles. L'amour est une construction de chaque instant, basée sur la transparence et le respect mutuel. Si ces phrases reviennent régulièrement dans ton quotidien, il est temps de te regarder dans le miroir et de te demander quelle est ta valeur. Est-ce que tu mérites d'être traité comme un suspect dans ta propre maison? Est-ce que tu mérites de douter de ta raison à cause des manipulations d'une personne qui ne t'honore plus? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur notre réaction. Tu ne peux pas l'empêcher de mentir. Tu ne peux pas l'empêcher de trahir si c'est ce qu'elle a décidé au plus profond d'elle-même.
Mais tu peux décider de ne plus être le jouet de ces manipulations. Tu peux décider de reprendre ta liberté, de reconstruire ton empire personnel et de ne plus jamais laisser une personne avoir un tel pouvoir de destruction sur ton esprit. Ce que tu viens d'apprendre ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. La psychologie de la séduction et de la trahison est un océan profond et parfois sombre. Tu peux choisir de rester à la surface, de te contenter de ces quelques signes et de continuer à naviguer à vue, espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Ou alors, tu peux choisir de passer au niveau supérieur. Tu peux décider de devenir celui qui décode les intentions avant même qu'elles ne soient formulées. Tu peux devenir l'homme qui ne se fait plus jamais prendre au dépourvu. Le troisième lien en description, celui qui mène au manuel sexuel du stoïcien impitoyable, est là pour ceux qui ont compris que le savoir est la seule véritable protection. Tu peux rester dans l'ignorance, dans cette zone de confort douloureuse mais familière, où tu peux cliquer et découvrir ce qui se cache réellement derrière les rideaux. Le choix t'appartient, mais souviens-toi que chaque seconde passée dans le déni est une seconde de ta vie que tu offres à ceux qui ne te respectent pas. Rejoins la communauté Amour Stoïque en t'abonnant. Chaque jour, nous forgeons des esprits plus forts, des cœurs plus résilients. Nous ne sommes pas ici pour pleurer sur notre sort, mais pour comprendre les règles du jeu et les utiliser à notre avantage. La séduction est un art, la fidélité est un choix, et ton respect de toi-même est une obligation non négociable. Dans la vie d'un homme, il arrive un moment où il faut savoir trancher. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose regarder la vérité, ose poser les limites, ose partir si le respect n'est plus à table. Une femme infidèle utilise tes sentiments comme une chaîne pour te garder prisonnier de son mensonge. Brise ces chaînes par la connaissance et par la force de ton caractère. Observe ses actes, pas ses paroles. Les paroles sont du vent, elles peuvent être façonnées pour plaire, pour rassurer ou pour tromper. Les actes, eux, sont gravés dans la réalité. Si elle dit qu'elle t'aime, mais qu'elle cache son téléphone comme s'il contenait les codes nucléaires, crois ses actes. Si elle dit qu'elle est fidèle, mais que ses horaires deviennent erratiques et ses explications floues, crois ses actes. Un homme de valeur ne se laisse pas bercer par des mélodies mensongères. Il reste debout, lucide, prêt à affronter la tempête. La douleur d'une trahison est immense. Elle brûle les entrailles et donne l'impression que le monde s'écroule. Mais c'est aussi un feu purificateur. Elle te montre qui sont les personnes qui méritent ta présence et qui sont celles qui n'étaient que de passage pour t'enseigner une leçon de vie. Ne laisse pas la trahison d'une seule personne te rendre amer envers toutes les femmes, mais laisse-la te rendre plus sage. Laisse-la affûter ton intuition. Nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère que ces mots ont résonné en toi, non pas pour t'attrister, mais pour t'armer, pour te donner la force de voir ce que tu refusais de voir. Tu as désormais les clés pour identifier ces phrases toxiques, ces boucliers de fumée que l'infidélité dresse devant toi. Ne sois plus la victime du script d'une autre personne. Deviens l'auteur de ta propre vie. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. Partage ton expérience, ou simplement un mot de force pour tes frères qui traversent peut-être cette épreuve en ce moment même. La solidarité entre hommes de valeur est notre plus grande force. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Et surtout, agis. Clique sur les liens en description. Forme-toi, renforce-toi. La connaissance est l'armure de l'homme moderne. Sois fier, sois fort et reste stoïque face à l'adversité. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face, aussi brutale soit-elle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui poussera encore plus loin les limites de ta compréhension du cœur humain et de la psychologie masculine. Prends soin de toi et n'oublie jamais. Ta valeur ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne, elle dépend de la tienne envers tes propres principes.